Donc maintenant, continuons le point le plus important que nous voulions traiter. Donc Emet Viativ, on a vu, etc. Il y a un certain nombre de réflexions. On devra ne pas oublier les réflexions qu'on a eues sur Emet Viativ. Pourquoi marquer Viativ? On verra la lacha. Est-ce que Bémet, il y a un problème de certain nombre entre Emet Viativ ou pas? Ouais. Est-ce que le soir, ouais, on peut s'interrompre entre Elokechem et Emet? C'était les deux nafkaminotes qu'on avait par rapport au Pirushim. Est-ce qu'il y a une différence entre le soir et le matin? Ça, c'était l'opinion du Gras et du Rachash, il a fait. Et on a l'opinion du Tiferet d'Israël que même entre Emet et Yativ, on ne peut pas s'interrompre. D'accord? Donc, il faudra vérifier quand on fera la lara. Est-ce que effectivement ces opinions étaient prises en considération? Une question sur hier. Vas-y, avec joie. Est-ce que c'est bien pour le Star, d'Israël, pour Tanakama, est-ce qu'on est d'accord qu'on ne s'arrête pas, on ne peut pas s'arrêter entre Emet et Yativ? D'accord ou pas? Ça s'appelle Bemtsa Perek. Bien ça. Ça, d'après tout le monde, ça s'appelle Bemtsa Perek. D'accord. Ça, c'est Vadaï. Bichlal, pour le Tanakama, hein, Emet, c'est le début de la bracha. Et Lokechem, c'est la fin du Kriyat Shema. Donc, Vadaï que Emet, c'est le début de la bracha. Donc, Yativ, c'est Bemtsa bracha. Ça, donc, on laquelle c'est marqué et pour le Star et pour tu ça, c'est juste parce que c'est en parallèle avec Rabbi Yehuda. C'est mieux fait de pas être marqué. Tanakama? Ouais. Ouais, pour Tanakama, ouais, ça sert à rien. Ouais. Razak. Alors venez, donc prenez votre feuille dans le numéro 2. Et donc, quand la Gemara, elle m'a dit qu'entre Elokechem et Emet, on ne s'interrompt pas, quand la Gemara dit, c'est quoi on ne s'interrompt pas? Alors, regardez Rabbeinu Yona. Oui, Rabbeinu Yona? Oui. Yesh mefarshim de lo yafsi kemo ben perek le perek. Ça, c'est l'opinion du Rambam. יש מפרשים דלא יפסיק כמו בין פרק לפרק, שאינו שואל מפני הכבוד ואינו משיב לכל אדם, אבל מפסיק כמו באמצע שאר פרקים, ששואל מפני יראה ומשיב מפני הכבוד. C'est-à-dire quand on dit qu'entre Elokechem et Met, on ne s'interrompt pas, c'est-à-dire on ne s'interrompt pas, au même titre qu'on ne s'interrompt pas Bemtsa Perek, on ne s'interrompt pas, ça s'appelle que tu es Bemtsa Perek. D'après cette première opinion qui s'appelle le Rambam, entre Elokechem et Emet, tant que tu n'as pas dit Emet, ça s'appelle que tu es Bemtsa Perek. Et Bemtsa Perek, on peut s'interrompre uniquement Mipnei Aïra, mais pas Mipnei Kavod. D'accord? Ve'anachon, mais il n'est pas d'accord avec le Rambam, le Rabbeinu Yona. Ve'anachon, il partage l'opinion du Roche, enfin, il est antérieur au Roche. Ve'anachon, kemo chez Pirshu Rabbanet Sarfat, chez No Mafsi Klal, même Mipnei Aïra. Et là, chez Miyad, Shomer, Ani Hashem Elokechem, Yomer, Emeis. C'est-à-dire, pas uniquement, je ne peux pas dire Shalom, mais il ne faut pas s'interrompre dans le temps en plus. Il ne faut même pas un sec de Zman. Ani Hashem le Kechem, tu ne dois pas regarder les mouches. Après, tu dis Emet. Ani Hashem le Kechem Emet. Non seulement tu t'interromps pas pour dire bonjour à quelqu'un qui te fait peur, entre Elokechem et Emet, et en plus, tu ne fais pas attendre entre Elokechem et Emet. Kemo shematzenu oto bepasuk, kemfaresh beazil begmara, ve'achar sheomar Emet, imitzter lishol mipnei ira, ou le'ashiv mipnei agavod, yafsi kemo bemtsa shav. Entre Emet et Atziv, donc vadaï qu'il pourra s'interrompre comme be'emtsa aperek. Alors, je vous pose une question. Lama. Oui, non, Lama. Si maintenant, entre Ve'afta et Hachem, Elokera Bechol, Levavra, ah, Shalom, Shalom, Chol, Nafshecha Bechol Meodecha, on peut s'interrompre dans un milieu d'un passage du Kriyat Shema, Nachon, Mipnei Haïra. oui, oui. Alors pourquoi entre Elokechem et Met, on ne peut pas? Tu as trouvé un passouk de Hermia. Mais en quoi le passouk d'Irmia où il est plus fort que les psukim du Kriyat Shema? C'est essentiel depuis le début du cours. S'il te plaît, il y a d'autres questions, David, ne sois pas exclusif. Ouais. Non, non, mais tout le monde parle, mais il ne donne pas la raison principale. C'est pourquoi la soude là est importante dans. Bon, tu t'es libéré, David, ou pas? Oui. Tu te sens mieux? Parce que ça tourne autour du jour de jour. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Deux jours qu'il a sorti sur le cœur. Voilà. Ça tourne toujours autour du Et jour. t'as réussi à dormir ces nuits précédentes quand même? C'est difficile. Ouais. Alors regardez le Agat Aramah. Agat Aramah, c'est un commentateur sur le Rambam. Vous entendez ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dis-le.
Et c'est quoi sa réponse qu'il ne veut pas le dire? Il est timide. Allez, j'y arrive pas. Allez, dis, parce qu'on ça fait, aujourd'hui, on n'avance pas très vite. Vas-y. Chut. Ensemble, il ne faut pas l'arrêter. C'est mystique un peu ce qu'il dit, Léon. C'est la fumée hier. Ouais. Il dit comme c'est Hachem qui parle lui-même. Alors, on dit, il ne parle pas tellement lui-même, parce que le Hémet, c'est pas Hachem qui l'a dit, justement. On lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. C'est du shaker de faire dire à Hachem Hémet. Il n'a pas dit. Ah, mais nous, on vient de dire justement, on ne doit pas s'entendre. C'est pour ça que même là. Alors que le passouk de Hermiaou que nous illustrons, Léon, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai du mal comment dirais-je, à partager parce que le passouk de Hermiaou que nous rapportons, c'est pas Hachem qui parle, ouais, c'est Hermiaou qui proclame ne suivez pas la Vodazara, hein, ouais. Vous avez, vous, la chance d'avoir l'éternel Dieu qui est émet, ouais, qui est vivant, qui est. Ouais, vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans le passouk d'Hermia. Donc là-bas, c'était pas Dieu qui parlait. Le passouk qui nous a permis de comprendre l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'on ne s'interrompt pas entre le Kechem et Med, c'est pas un passouk dans lequel Dieu s'exprime. Non, c'est une proclamation de Irmia. Donc ton explication ne rentre pas comme il se doit dans ce qu'on a vu dans la Gemara a priori, mais c'était intéressant. Voilà, exactement. Je fais des efforts des fois. Je suis tellement défoulé dans David que mon crédit de massacrade il est écoulé. Maintenant, je suis obligé de gentil. C'est fini. Très bien. Regardez le Hagot à Ramah, un peu plus sérieusement. Vénérer les Faresh lo yafsi klal. Donc lui, il partage l'opinion des Rabbanets de Sarfat. C'est juste en dessous de Rabbi Noena. C'est pas dur. Be Hagaot à Ramah. Je sais pas c'est qui. Je me suis jamais intéressé à sa vie. Hagot à Ramah. Je sais qu'il est souvent cité comme explication intéressante sur le Rambam, mais je ne sais pas c'est qui exactement. Je ne sais pas de quelle époque il est. Je pense que c'est un Rishon, mais je ne suis pas sûr. Vénérer les Faresh de l'œuvre, c'est klal d'avele ke pasuk Rishon chez ou kemo malchut shamen. On a vu que pour le premier pasuk ou pour Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamven, on ne s'interrompt pas du tout. On a vu que pour le premier pasuk chez Maïsraël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Et le pasuk de l'affirmation de Baruch Shem Kevod Malchuto le Lamven, on ne s'interrompt pas du tout. Lo mipne akavod, lo mipne ira. Misvara. Betesaf, il dit ça, Misvara. Ça veut dire qu'il faut avoir une kavana et que c'est les ikuva, contrairement à tout le reste du Kriyat Shema. Alors, pas tu t'interromps pas, parce que c'est vrai que quand on s'interrompt, ça déconcentre. Ouais. Alors, le Ramah, il dit que c'est une sorte de Kabbalah Tol Malchut Shamaim également, quand on dit Ani Hashem Elokechem Emet. D'accord? Et si c'est une Kabbalah Tol Malchut Shamaim, de la manière que la Kabbalah Tol Malchut Shamaim que nous avons accomplie dans le premier Passouk, on n'a pas le droit de s'interrompre du tout. Effectivement, dans Hashem Elokechem Emet, on vient compléter le Passouk par une notion supplémentaire afin que la Kabbalah Malchut Shamaim soit entière. Soyons plus clairs. On a schéma Israël, regardez le Beth Yosef qui rapporte le Zohar. On l'avait dit rapidement, tu te rappelles, Julien, à la fin du dimanche. Ouais. On voit que dans la Mida, on commence par 3 bénédictions pour savoir devant qui on se tient, et on finit par 3 bénédictions pour savoir qui on est en train de quitter. Ouais. Savoir aborder Dieu et savoir, comment dirais-je, le quitter comme un roi. D'accord? Et au milieu, c'est ce qui change dans la Mida. Et les 3 premières, 3 dernières, comme c'est l'introduction et la conclusion, ça ne change pas. Alors, il dit le Zohar, pareil pour le Kriyat Shema. Il y a 3 Shem d'Akadosh Baruch Hu au début, après pas soupe, et 3 Shem d'Akadosh Baruch Hu à la fin. Alors, c'est quoi les 3 Shemot? C'est Hashem, Elokenu et Echad. Echad, c'est également, ça définit Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 définitions d'Akadosh Baruch Hu. Qu'il est l'éternel, qu'il est notre Dieu, et qu'il est unique. D'accord? Alors quand tu arrives à la fin, Ani Hashem Elokechem, donc Hashem c'est l'éternel, Elokechem votre Dieu, et Emet, c'est-à-dire qu'il est le seul. Il n'y a rien d'autre de vrai. Donc Emet, ça revient à Echad. Donc d'après le Zohar, le mot Emet, il vient ajouter à la proclamation que Hashem fait sur lui-même,
un élément, ouais, un élément pour que ça soit symétrique à ce qu'on a dit au début. Au début, on a dit trois notions. L'éternité divine, sa toute-puissance et son unicité. Et à la fin, quand on dit Ani Hashem Elokechem Emet, ça revient à la même chose, comme ça dit le Zohar. Et quand on voit le Zohar et le Haggadah Ramah, on peut arriver à une idée assez proche, que donc à la fin, c'est aussi le Kabbalat al-Malchut Shamaim. Et d'après le Zohar, il semblerait nécessaire de commencer le Kriyat Shema par une Kabbalat al-Malchut Shamaim et de terminer le Kriyat Shema par une Kabbalat al-Malchut Shamaim. C'est-à-dire, dans la Tfila, on demande des choses, on développe des choses, mais il faut commencer par je suis devant le roi, j'introduis mes propos, je quitte le roi, je conclus mes propos. Il y a une sorte d'intervalle dans la Tfila. Comment je me tiens avec le roux et comment je quitte avec le roux. Et le Zohar fait le parallèle avec le Kriyat Shema. Il y a une Kabbalat al-Malchut Shamaim à l'entrée et une Kabbalat al-Malchut Shamaim à la sortie. Quel est le parallèle précis? Je ne sais pas vous expliquer exactement. Parler précis avec la Mida, on va dire. Je comprends que dans la Mida, je dois me tenir devant Akadosh Baruch Hu et je dois quitter Akadosh Baruch Hu. Comme on rentre chez le roi et quand on sort chez le roi, c'est nécessaire de le faire dans la Mida parce qu'on se tient devant le roi. Dans le Kriyat Shema, on ne se tient pas devant le roi. On médite à la réalité divine et à nos devoirs envers lui. C'est une méditation. D'accord? Et dans cette méditation, l'essentiel, c'est donc la Kabbalah al-Malchut Shamaim. Et après, les implications. Puisqu'il est l'éternel et qu'il est tout-puissant et qu'il n'y en a pas d'autre, donc il faut l'aimer de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, et l'accrocher à notre bras, à notre maison, à nos enfants, machin. Et si maintenant, et puisqu'il est notre Dieu tout-puissant, colonne et subordonné, donc il faut écouter Vayam Shamoa, et sinon il nous jette de sa terre, etc., etc. Et le tzitzit nous rappelle et notre subordination à lui, ouais, et qui nous a pris pour peuple. Donc, c'est les implications, le reste du Kriyat Shema. Il y a qui il est et qu'est-ce que ça implique dans notre vie. Donc, on commence par le qui il est et on finit par le qui il est. Et au milieu, il y a les implications. C'est ça le plan du Kriyat Shema, d'après le Zohar. Vous connaissez ou pas? Non? C'est pas en contradiction, enfin, c'est pas. Non? Non. Ça va. Suivant. Non, parce qu'on avait dit que pour une des raisons pour laquelle il y a une différence entre Kriyat Shema du matin et du soir. Là, si je m'interromps le soir, parce que selon certains avis, je ne fais pas je fais pas une bonne, un bon commencement, une bonne terminaison dans le Kriyat Shema. Je n'ai pas ces trois notions au début et à la fin, puisque je me suis interrompu. Est-ce qu'au final, le soir, je passe le soir, je passe l'obligation pour ceux qui ne font pas la tzitzit, donc ils ne font pas la MS, donc ils n'ont pas la MS, alors je commence pas à Gemma par l'unicité, je suis pas par l'unicité, par le chemin, quoi. Ouais. Il n'y a rien à voir. Il y a une différence entre le soir et le matin. D'accord. Avant le Zohar, il faut se demander, quoi. Euh, Avant le soir, aucun jour. Il va tzitzit le soir, mais l'idée du tzitzit, on peut en parler le soir, c'est pas mouxé. Ouais. C'est intéressant l'idée de. En plus, il faut mentionner Yitzhak Mitzrayim. J'ai l'impression que le soir, il y a un lien de. On n'a pas tellement parlé de cette Nekuda, mais je vais reprendre le point du soir, mais rapidement, parce que c'est pas le sujet. Donc, c'est une vraie question hors sujet de David. Ouais, une vraie question hors sujet. C'est que le soir, on a une possibilité de raccourcir. D'après la Gemara, qu'on va voir bientôt. Ouais. Et donc, on dit les deux premiers paragraphes. Le troisième, on n'est pas obligé de dire. Si on a commencé, on doit terminer, mais si on n'a pas commencé, on n'est pas obligé de commencer. Et pour accomplir la mitzvah de Yetzat Misraïm, on dit juste Modim Anardoulah, chez Otzetan Meat Misraïm, Penitem Betaved. Des petites phrases et on finit par Gal Israël. Bon, on va être sommaire, Géoula, les tefillah. Mais en tout cas, il y a tout un passage qu'on a sauté. Ouais. J'ai l'impression que le soir, il y a une yann de raccourcir, quoi. C'est-à-dire, les brachot sont plus courtes. Ouais. La première bracha est plus courte. La deuxième bracha est plus courte. Le Kriyat Shema est plus court. Ouais. Mais il y a Ashkivenu qu'on rajoute. Ouais. Ashkivenu qu'on rajoute. Il y a l'autre qui il est rajouté Ashkivenu, une sorte de petite fila, quoi, Ashkivenu aussi. C'est une bracha de fila. C'est comme la tfila tarvit reshoot. Et l'autre, si on ne fait pas la tfila, qu'on ait fait au moins une petite fila le soir. Ouais. Mais même la tfila, tarvit, elle est reshoot. Donc, c'est-à-dire, dans certains cas, on ne faisait même pas arvit. Donc, c'est vraiment un petit truc le soir.
C'est un petit Kriyat Shema avec des petites brachot. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence le soir et le matin. C'est qu'on raccourcit le soir. Ouais. Et ça, c'est une raison. C'est un titre, mais pourquoi on devrait raccourcir le soir? Ouais. Alors, pas comme tu penses, David, parce qu'on est fatigué. C'est ça que tu veux dire, David, hein? Je suis fatigué. Non, je pas dit que toi, tu es fatigué. Ah, Toi, tu n'es jamais fatigué. Et pourquoi, qu'est-ce que tu aurais, si je t'avais demandé pourquoi le soir on raccourcirait les brachot? t'es pas fatigué ou tu là le soir? Non, mais là, on parle du Non, Kriyat Shema et des brachot. Ah, non, je suis fatigué. Alors, Léon, il aurait voulu dire parce qu'on est fatigué. Je dis peut-être, mais peut-être il y a une raison plus profonde qu'on a déjà touché un petit peu, c'est que la Kabbalat al Shamé, il est important, tout particulièrement le matin. Parce que le matin, c'est avant de commencer à travailler, c'est avant de commencer à se prendre pour Dieu, c'est avant de croire qu'on a des réalisations personnelles, etc. On doit reconnaître que non, les lois naturelles, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, on est le Ham Israël qui avons été créés aussi par Akadosh Baruch Hu, et tout émane d'Akadosh Baruch Hu dans le Kriyat Shema, etc. Et si vous n'avez pas sorti d'Égypte, on n'aurait même pas commencé à exister, et on doit prier pour reconnaître que chaque chose qu'on a et qu'on veut recommencer à avoir, ça ne vient que de lui. Donc, c'est une introduction à la journée pour ne pas se prendre pour Dieu. Donc, on doit vraiment s'allonger le matin, ouais, sur des notions dans le détail, etc., parce que le danger est grand. Mais le soir, c'est plus un sentiment d'angoisse, de désespoir, d'être livré, comment dirais-je, au hasard et à l'obscurité effrayante. Alors, on doit faire un minimum pour comment dirais-je, se rattacher à Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas besoin de tellement de développer. Développer, c'est parce qu'on est face à un enjeu compliqué la journée. C'est qu'on a l'impression d'agir, on a l'impression de faire des choses. Donc le soir, on n'insiste pas trop. Et de la même manière que le soir, on n'a pas de mitzvah de tzitzit, j'entends des voix, mais Julien a disparu. De la même manière que le soir, parce qu'on pourrait se demander pourquoi le soir, on n'a pas la mitzvah de tzitzit. Je t'ai jamais demandé cette question-là, David, toi. non, parce que dans le passage qui a marqué non, histoire de jour. Non? Pas marqué le jour en tzitzit. Tu veux voir? Tu devrais refaire la paracha de tzitzit. Ou ritem auto. Bon, c'est marqué entre le Rosh et le Rambam. Est-ce que le soir est comme mitzvah de tzitzit d'après le Rosh et mitzvah de tzitzit le soir? C'est difficile à lire la Gemara d'après le Roche, mais d'après le Roche, c'est le soir, mais c'est le pyjama qui est pas tour même le jour. C'est Beged Laila qui est pas tour pour le Roche. Begedium rave même la nuit. Mais la page toute, c'est comme le Rambam, que la Mitzvah Tzitzit, c'est pas la nuit. Pourquoi c'est pas la nuit? Parce que le Tzitzit me rappelle ma subordination à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Le Tzitzit me rappelle ma subordination à Kadosh Baruch Hu. C'est important. Le jour qui est le moment de l'action, à voir la subordination. Mais la nuit, c'est pas le moment où j'ai besoin de m'en rappeler. Donc, c'est pas par hasard que le rappel de ma subordination, il passe par un élément visible que la nuit, on n'est pas susceptible de le voir. Ah mince, la nuit, on n'a pas de tzitzit parce qu'on ne voit pas les tzitzit. Alors pourquoi tu as pris un élément, prends un élément tactile que tu peux toucher, que tu peux. Non, parce que c'est le moment où la vie t'aveugle, où tu as l'impression que le monde est une force à part entière, que tu interviens dans ce monde-là, que là, tu as besoin d'un fil pour ne pas perdre le fil par rapport à ce que tu vois. Mais la nuit, de toute façon, on est paumé. Donc l'enjeu de Kabbalat al la nuit, il est pas du tout le même. À la limite, on pourrait croire dans d'autres forces, mais pas en nous, quoi. Il y a plus un lien, te rappelle, on a vu dans le mairie, Kriyat Shema Lamita, c'est par rapport au Shindalet, c'est les marchavot raot, c'est de dualisme, de donner une force à la nuit. Le mairie, il avait expliqué que les Shindalet, c'était des pensées hérétiques. La nuit, on a des pensées hérétiques. Qui dit qu'Hachem me protège. Les mêmes genres de pensées que les Juifs ont eu durant la galoute. Qui dit qu'Hachem nous protège encore, machin. Tu vois? On se sent un peu abandonné la nuit. Donc un rappel que Hachem il existe, etc., ça suffit. Mais la notion de subordination à Dieu, qui nous a pris comme peuple, etc., et que donc on doit ne servir que lui et pas notre société américaine, ouais, ça c'est le jour, c'est pas la nuit. On peut sauter de site, ça la nuit. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors, tu as commencé à dire, alors tu dois tout dire, parce qu'il y a un enjeu de ne pas dire Khetsi Paracha, etc. On va revoir ce sujet-là bientôt, mais on pourrait s'en passer de tzitzit la nuit. On pourrait s'en passer de tzitzit la nuit. Et juste maintenant de remercier Akadosh Baruch Hu la sortie d'Égypte la nuit, ça serait suffisant. Parce que l'enjeu de se rappeler la sortie d'Égypte le jour qui est de ressentir ma subordination à Baruch Hu, c'est le jour, mais la nuit, de remercier Baruch Hu, que oui, il est gentil, il m'a sorti. La nuit, c'est suffisant déjà.
ça serait suffisant. D'accord? Donc tout ça, pourquoi on a parlé de ça? Donc s'il n'y a pas la paracha tzitzit et il n'y a pas Emet Vemouna, donc il n'y a pas le problème de s'interrompre. Donc ça, je dis ta question, leur sujet. Là, on est en train d'essayer d'analyser pourquoi on n'a pas l'air de s'interrompre du tout entre Elokechem et Emet. Tu me parles de la nuit, c'est pas le sujet. Non, je pensais que la raison du Zohar, c'était vraiment que quand on dit le Kriyat Shema, il faut qu'il y ait Le une jour. introduction et une Le termination. jour. Le jour. Le Ah, jour. c'est vrai, le jour. Le jour. C'est pas lié au soir, ta question. Après qu'on voit qu'il y a une différence le jour et la nuit. Le soir, ce qu'il explique, c'est qu'il explique le jour. Mais le problème, il commence avant le soir. Pourquoi il y a une différence entre le jour et la nuit? Ça commence avant le soir. Alors peut-être que le soir, il oblige de dire la paracha tzitzit la nuit, hein. Pour cette raison-là. Nous, on a la Gemara. Vous savez que le soir, c'est pas comme la Gemara. Vous savez que le soir, il dit non, non, la nuit, tu dois faire paracha tzitzit, en kazava. C'est possible qu'il est marmire le soir, ouais. C'est un livre doc. Mais j'ai juste voulu corriger David pour lui dire que, de toute façon, c'est une question qu'on a sur la Gemara. C'est quoi cette asymétrie entre le matin et le soir par rapport au Kriyat Shema? Il y a déjà une question à avoir sur la Gemara avant de se poser la question sur le soir. Très bien. Regardez le Birkat Shai. Birkat Shai, c'est un rave qui est encore vivant aujourd'hui, Baruch Hashem, il est assez âgé. C'est le Khatan du Rav Shach. Celui qui suit un petit peu la politique au niveau du monde des religieux, etc. C'est un des raves que les gens viennent, comment dirais-je, lui poser des questions sur l'armée, sur le machin, sur le truc, etc. Le Rav Berman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Berman. Tu n'as pas entendu parler du Rav Berman? Tu t'intéresses un peu à la politique, Marco? Ouais. Donc, tu arroses ta terrasse. Ouais. Et donc, le Rav Berman, qui était donc. Le Rav Shah, il avait deux enfants, un garçon et une fille. Son garçon, il est devenu Horer Din. Donc, il est pas l'héritier spirituel du Rav Shah, parce qu'il est parti aux États-Unis, il n'a pas voulu être un Rosh Yeshiva ni rien. Et il est religieux, mais il n'est pas c'est pas la suite du Rav Shah. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Et il a eu une fille qui s'est mariée avec le Rav Berman, qui était donc un Talmide du Rav Shah. Et le Rav Berman, c'était Rosh Kollel, c'est le Rosh Kollel, un collègue qui s'appelle Kollel Rajbi, un Kollel Podovitchor sérieux, etc. Il a écrit un livre sur un certain nombre de Masertot qui s'appelle Birkat Shai, c'est intéressant. C'est des pirouchim très intéressants. Hein. Et là, il pose la question pour David, il n'y a pas d'autre question dans la Souga, la question sur la Souga. Regarde le Birkat Shai, David. Je suis devant. Venir le Koreshim Bedin Ze, Rambam Piresh de l'EFC Kedin, Ben Aprakim, Avel Mikol Mafsim, Kedin באמצע הפרק, אבל הראש כתב מפרש לטעמה בגמרא משום דכתיב השם אלוקיכם אמת, נראה דלא יפסיק כלל, אלא יסיים אמת ויציב אחר כך יפסיק כאמצע הפרק, ובשולחן ערוך פסק כדת הראש. Le Shouar, il est posé comme le roche, qu'entre Elokechem et Emet, on ne peut même pas s'interrompre. Mipnea Ira, Chazak David, mais le gras, il est cholek sur le roche. Le gras, c'était un Haron, mais il avait la force d'être cholek sur les Rishonim. Le gras, il était cholek sur le roche. Et Anireken, c'est la question de David, le gras, Mishum Dea, Ikar, Ta'amea, ou Mishum de Pasuk Echad, ou. Qu'est-ce qu'il vient de dire, la Gemara? On rapporte un pasuk d'Irmiaou pour me dire que Hachem, Elohim, Emet, c'est un pasuk. Donc, comme c'est un pasuk, d'aller à la chot du pasuk. Mais pas plus qu'au milieu d'un pasuk, on ne s'interrompt pas. Mipne al Kavod. C'est tout ça qu'on a appris qu'il y a un pasuk d'Irmiaou. Ça devient un pasuk. Elokechem, Emet, ça devient un pasuk. Donc, tu ne peux pas t'interrompre. Ouais. Mais dans un passouk, tu peux t'interrompre certaines choses. Bah pareil, alors interromps-toi pour. Comme dans un passouk, c'est la question du gras. Donc il ne comprend pas le roche, le gras. D'accord? Bien que le gras est ashkénaz et que le roche est ashkénaz, le roche, il comprend mieux le Rambam, ce coup-là. Et le Rav Berman nous donne trois explications, ouais, pour comprendre le Rambam, le roche, et donc le Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas du tout s'interrompre entre Elokechem et Emet. La première explication, on en a déjà parlé, c'est d'après le Kesef Mishneh et le Magen Avraham qu'on a dit que tout ce qu'on a permis de s'interrompre au milieu d'un pasouk mipnei ira, c'est comme maintenant c'est un endroit dans le pasouk où c'est pas une interruption embêtante. Et des endroits dans le pasouk, ouais. Ve'afta et, je peux pas m'interrompre d'après le Maroquette, mais d'après le Kesef Mishneh Magen Avraham, tu peux pas t'interrompre. Ve'afta et, ah shalom. Non. Ve'afta et Hashem Elokecha. Là, tu peux t'interrompre. Après, Bechol et Vafra, Bechol Lavshecha, mais tu peux pas t'interrompre. Bechol et bonjour. Vous comprenez ou pas? Ça s'appelle Salik Inyana. Donc, d'après le Magen Avraham et le Kesef Mishneh, qui sont marmir d'interrompre, parce que la Mishnah a dit qu'on peut s'interrompre au milieu du Pérec,
et même au milieu du pasouk, comme il dit Tosfot, mais c'est pas n'importe où au milieu du pasouk. C'est un endroit où la phrase n'a pas été tronquée quand même. Voilà, ça reste compréhensible. Donc il dit, donc Ani Hashem Elokechem, tu ne pourras pas t'interrompre à émettre parce que comme on a un pasouk d'Irmiyaou, donc t'as coupé une partie importante dans le pasouk. Comment? C'est la c'est partout, quoi. Partout, il y a un Julien, il dit comme ça. Julien, il est en train de dire quelque chose d'intéressant. Il te dit comment, ici, il explique le Roche, ça marche dans les dynimes, mais c'est mal écrit. On aurait dû dire Ani Hashem Elokechemet, c'est comme les fois dans le passage qu'on ne peut pas s'interrompre. C'est peut-être ça qu'il veut dire le Roche. Mais c'est mal écrit. Il a pas, on se raccroche à une notion déjà existante. C'est ça que je veux dire. Je crois que j'ai. Attends, qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah? Et moi, je suis Pierre Chouriono, chez nous, Mafsik Klal, la Miyad, chez Omer, Ani Hashem Elokechemet, Yomar, Emet. Ouais, c'est possible qu'on peut rentrer ça dedans. Regarde, Kemo chez Matinou, Otopasu, Kemfash Bezil. On aurait pu penser dans le marbre, de penser que si c'est différent, ici c'est pas comme le reste, ici, je ne peux pas m'arrêter. C'est évident que. Pourquoi ici j'aurais pu penser différemment que dans tout le reste? Je ne peux pas m'arrêter. Non, d'après cette explication, ça veut tout simplement dire que comme il y a un passouk dans Yirmiyahu, Ani Hashem Elohim Emet, donc ça s'appelle être au milieu du passouk. Au milieu du passouk, qu'il n'y a pas de respiration au milieu de ce passouk-là, on ne peut pas s'interrompre. Au milieu d'un passouk, qu'il n'y a pas de respiration dans le passouk, on ne peut pas s'interrompre du tout. Afilou mipnei haïra. C'est ça que ça veut dire. Première explication du Roche. Donc c'est pas un grand ridouche. C'est un principe qu'on a vu déjà au milieu du Kriyat Shema. C'est pas différent tellement. Mais juste que ce que la Gemara le rapporte, il y a, puisque c'est pour se raccrocher à un passouk, et que ce passouk-là, on ne peut pas respirer au milieu. Ania Shekolem, ça doit être dit d'un trait, parce que sinon, tu as perdu l'effet rajoutons une notion. Ouais. Deuxième explication, vous voyez dans le petit 2, et la dafilou l'onima, il a delolam charé l'afsik bemsa perek, afilou le sel, même si on ne dit pas comme le Kesef Mishneh, et qu'on est Mekel, que ce qu'on a dit qu'on peut s'interrompre au milieu d'un verset, c'est n'importe où, même un endroit où ça l'abîme. Là, ici, c'est différent. Afilou l'onema, il a delolam charé l'afsik bemsa perek, afilou le saginana. Comme יש לחלק דשני רשרי בעצם אין תיבת אמת שייכת לויאמר, אלא שהוא זה שמצטרפים על ידי שאומרים ביחד, משום אחי, אם יפסיק באמצע, הרי ביטל אמירה הזו לגמרי. Dit, comme ici, on veut raccrocher un pasouk de Hermia à notre Kriyat Shema. Ici, on veut raccrocher un pasouk de Hermia à notre Kriyat Shema. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est dans le pasouk de Hermiaou, que les Chachamim, ils ont décidé, d'après Rabbi Houda, hein, de nous ajouter la notion de Hermiaou au Kriyat Shema. Donc, puisque maintenant, quand maintenant je m'arrête au milieu du Kriyat Shema, même un endroit, je n'ai pas le droit de respirer. Bon, je n'ai pas abîmé le Kriyat Shema, je reprendrai cet endroit-là, ou même je ne reprendrai pas, je ne sais pas c'est quoi cette opinion, il faudrait voir. Mais en tout cas, le Kriyat Shema, il est comme il est. Je ne vais pas l'abîmer. Moi, je l'ai abîmé, mon Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, il reste tel quel. Il ne dépend pas de moi, le Kriyat Shema. Mais là, que je dois rajouter le pasouk de Urmiya au Kriyat Shema, hein, si je m'interromps entre Elokechem et Emet, on ne voit pas que j'ai fait un clin d'œil, que j'ai voulu greffer le pasouk de Hermiaou. Pour qu'on voit que je veuille greffer le pasouk d'Hermiaou, il ne faut pas que je m'interrompe entre Elokechem et Emet, sinon je n'ai pas le remède de Hermiaou. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si je t'interromps entre Elokechem et Emet, qu'est-ce qui se passe? On voit que le Kriyat Shema il s'arrête à Elokechem. Et Emet, c'est la bracha qui vient après. Mais si on veut m'apprendre, si maintenant on va accomplir la takana d'un Sheikh Nesedak de là, de greffer au Kriyat Shema le pasouk de Yirmiyahu, tu ne peux pas t'interrompre. C'est plus grave que s'interrompre au milieu du Kriyat Shema. Parce que là, tu as été mévatel, la takana, de greffer le pasouk de Yirmiyahu. T'as compris, Léon, ou pas trop? Plus ou moins. Julien, t'as compris ou pas? Il faut donner une zvara, ça. Il faut donner une zvara, ça. C'est quoi zvara? Il y a Kousbara et il y a zvara. Une raison, il faut donner une explication à ça. Ouais. C'est quoi cette takana d'un Sheikh Nesetak de là? De greffer au Kriyat Shema le pasouk de Yirmiyahu. C'est la question. Non, arrête, t'as déjà dit la question.
Non, mais Tu peux pas chaque question dire c'est la question. mais Mais non. j'ai raison. Mais non, mais je n'ai aucune raison. Tous les Khamim ont pris comme postulat que on doit faire Kriyat Shema avec le passouk de Yirmiyahu. Mais je veux dire, quelle est la raison? Parce que On a déjà vu une raison. Hein? On a déjà vu une raison. Non, on a vu Zohar, mais Ah bah c'est déjà une raison. non, mais On a vu le Rambam, c'est une Kabbalat Malchut Shamaim. je suis d'accord, mais Quoi? Il a dit tout le monde, c'est pas tout le monde, c'est un Bimda. Les Archaïm, ils pensent pas comme ça, ils pensent pas que c'est comme rapport renversé. On ne prend pas au mot, David. Là, il est sous l'émotion. il a la part comme Rabbi Yehuda. Donc automatiquement, c'est comme ça qu'on doit tous faire. Là-dessus, il faut que la Takana ait. Non, mais il y a un truc qu'il ne sait pas, David. Quand il étudiera la Gemara normale avec des gens normaux, le Mishnah Torah normal, il verra plein d'alarmes comme ça qu'on te donne aucune explication. C'est comme ça. Là, regarde tout En votre plus, c'est Gemara. même pas les mêmes mots. Parce qu'il y a Elohim, Elohim et Moi, je suis gazé. Ouais. Comment? Il n'y a même pas les mêmes mots, donc il doit y Même. avoir une raison. Il a raison. Donc, c'est la question, en tout cas la deuxième. Et alors, moi, comme ça, j'ai compris. Mais tu répètes à personne, parce que c'est écrit nulle part, hein, David. Donc, tu répètes à personne, c'est bon? À te juger. Donc, nous, on a étudié la paracha de Yirmiyahu. Tu te rappelles, David? C'est tout jeune. Paracha de Yirmiyahu, on l'a étudié ce dimanche. Et là-bas, on a vu que le développement de Yirmiyahu, c'est qu'il est en train de prophétiser sur le Ham Israël qui va être partir en galoute, mais il ne va pas partir tout seul. Toute la yeshiva, copier-coller, etc. Machin. On va être mélangés. À Edom, à Mitzraïm, à Ammon, à Moab, parce que quand il va venir Nebuchadnezzar, il va pas uniquement exiler Yehuda et Binyamin, qui restent, parce que les tribus ont déjà été exilées par Sancheriv. Il va exiler toute la région, quoi. Ammon, Moab, Amalek. Ouais. Tous les peuples qui sont autour qui étaient autour de notre pays aussi vont être écrasés, exilés. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. Il y a dans les prophéties des messages maintenant. Politiquement, pourquoi? Je ne sais pas. Politiquement, je ne sais pas pourquoi. Mais dans les prophéties, on voit qu'eux aussi, ils ont fauté, ils méritaient eux aussi d'être exilés. Ouais. Parce que c'était un cadeau qu'Hachem a donné à ces peuples-là, étant descendants de Avraham Avinu, Ammon, Moab, ouais, Malek, Edom, étant des descendants d'Avraham Avinu, donc eux aussi, ils ont une part. Il y a 10 peuples cananéens, on en a reçu 7 et ils en ont reçu 3. Ça, on voit dans les psukim. Ouais. Eux aussi, ils ont une part. D'accord? Donc eux aussi ont fauté, donc tout le monde a. Plus personne ne mérite d'avoir cette terre-là. Pas uniquement nous. Parce que nous, on va être exilés. Et eux qui sont en vérité des proxys, ils sont descendants d'Abraham aussi, ils vont être exilés. Ils ne sont pas mieux que nous. Hein. Donc on va être exilé avec tous les peuples. Très très bien. Écoute bien, Léon. Et donc, comme on va être exilé avec tous ces peuples-là qui sont malheureusement des Ovdei Avodazara, ouais, et ils vont chercher à comprendre, mais Makara, Lama, pourquoi on a tué nos enfants, on a pris nos femmes, on nous a des. Makara, donc ils vont regarder dans les étoiles, ils vont demander à la gitane, ouais, dans la boule de cristal, dans les trucs de la main, et nous on dit, ah oui, alors c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? On va être un petit peu curieux, David. Là, tu étais un peu curieux comme garçon de rein. Alors, c'est quoi la raison? Et comme maintenant on se sent loin d'Hachem, parce qu'on a fauté, alors on aura tendance à ne pas forcément se tourner vers Dieu pour savoir la raison. Donc, quelqu'un, il a fauté. Plus tu fautes, et moins tu crois que Dieu va écouter ta prière. Moins tu crois que Hachem il va répondre à tes questions, il va te diriger. Tu t'es éloigné d'Hachem, il s'est éloigné de toi. Donc là, on est en galoute. On a tendance à suivre un peu les mauvaises techniques prohibées par la Torah. D'accord? Et donc Irmia dit non, mais rappelez-vous, hein, qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous commencer à regarder les intermédiaires. Vous ne pouvez pas commencer à regarder les intermédiaires. Mais en kamocha Hashem gadol ata gadol. Shimcha bigvura, il n'y a pas plus fort qu'Hachem. Même les philosophes chez les goïms, on a vu, même les rois chez les goïms, eux-mêmes, ils reconnaissent que la source de tout ça, Hachem, d'après eux, a mis des intermédiaires, ce qui est faux à nos yeux, mais ils sont d'accord que la source de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu vas t'intéresser aux étoiles, aux lignes de la main, à je sais pas quoi, toutes sortes de superstitions,
de sorcellerie, et de nécromanciens et je ne sais quoi encore. Donc Irmiaou, il nous met en garde. Ne glissez pas vers cette pente qui sera devant vous à ce moment-là. Ouais. Hachem, Elohim, Emet, ou Elohim, Chaim, ou Melech Olam. Ou Melech Olam. Et donc il y a une affirmation, il n'y a pas d'autre Dieu, les amis. Même en galoute, que vous allez fauter, c'est bien la phrase, même en galoute, que vous allez fauter, que vous allez être mélangé avec les goïms, il n'y a aucune autre force qu'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut comprendre que Anshek Nesedak ait voulu ajouter cet enseignement de Irmia que même en galoute, c'est un enseignement qui s'oppose aux chrétiens, ouais. Les chrétiens, ils ont pour philosophie que puisque Hachem a détruit le temple, c'est que Hachem nous a abandonnés, il a pris un nouveau peuple. Hachem, il n'a rien changé. Tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, à la fin des temps, il le fera. Il a dit qu'on sera son peuple à tout jamais, on reste son peuple. Il a dit qu'il nous rentrera, il nous rendra la terre d'Israël, il nous rendra la terre d'Israël. Il a dit qu'il va punir les ennemis qui nous ont frappés, et il va punir. Rien ne changera, malgré l'horreur de l'exil, 1 et 2, rien ne changera. Tout ce qui a été promis sera accompli. Donc, on a dit qu'une des raisons pour lesquelles les Chachamim ont institué de lire les Haftarot, ouais, il y a l'explication de Abu Dharam qui n'a aucune source dans Chazal. On nous interdisait de lire la Torah, donc on lisait l'Haftara à la place. C'est une explication qui n'a aucune source dans Chazal. C'est un Abu Dharam qu'on avait dit qu'on ne comprenait pas du tout. Parce que les goïms qui m'interdisent de lire la Torah, pourquoi ne m'interdiraient pas de lire le Navi? Arrête, le Navi, il s'oppose aux goïms plus que la Torah. Il parle vraiment de ce que les goïms sont en train de nous faire. Le Navi. C'est vraiment d'actualité le message du Navi. Et s'ils veulent nous assimiler, le Navi, il est là pour pas qu'on s'assimile. Ne perdez pas confiance, machin, machin, machin. Ouais. Donc l'explication de Abu Dharam rapportée par un certain nombre d'Acharonim, la Dati, il n'y a pas que moi, mais un certain nombre d'Acharonim ne comprennent pas. C'est quoi la logique qu'ils auraient interdit de lire la Torah, mais les Nevim, tu peux oui lire les Nevim. Et autre remarque, c'est que nous voyons dans les Nevim que dans les brachot qu'on fait sur l'Aftara, qu'on parle de la restitution, la royauté de David, qu'on parle de la Emouna dans la Torah et dans les Nevim. Donc on voit dans les brachot de l'Aftara une idée essentielle qui est Lama tiknu Aftara Chachamim. Rappelle bien, c'est pourquoi? C'est pour pas perdre espoir dans la Géoula et pour pas perdre espoir. Il faut se rappeler que les Nevim sont également d'Hachem. T'as une Emouna dans la Torah, t'as une Emouna dans la Névoie. Si par exemple les Karaïtes, les Tzdukim, eux, ils ne croient pas dans les Nevim, ils croient que dans la Torah. Ils ne croient pas dans les Nevim. C'est pour ça que les Tzdukim ne croient pas dans Triatametim. Triatametim, c'est écrit dans le prophète Yecheskel. Ils ne croient pas dans les Ktuvim et Nevim. Et donc, on vient en instituant juste après la Kriyat Torah, la Kriyat Nevoa, dire voilà, Zem Yachem et Zem Yachem. Et grâce à l'Haftara, on renforce notre Emouna dans la Géoula, notre Emouna, dans la Mashiach. Il y a plein de messages qu'on a dans les Nevim qui ne sont pas écrits dans la Torah. Mashiach ben David, c'est pas écrit dans la Torah. Tret Ametim, c'est pas écrit dans la Torah. Passé Merkava, c'est pas écrit dans la Torah. Ouais. Je sais que c'est pas le sujet, mais il y a quand même des Haftarot qui n'ont pas cette notion-là et qui ont un rapport avec la paracha. Il y a Femeod. Tu as entièrement raison, c'est pas le sujet. Mais Dans Nazir, c'est pareil, il n'y a pas de Géoula ou des choses comme ça. Non, il y a un limoud du Navi. Il faut dire que le Navi, c'est Emet. Le Navi, c'est Emet. Et pourquoi c'est important de savoir que le Navi, est Emet? Par rapport à son message de ne pas perdre d'espoir. Et pour renforcer le message que le Navi, c'est Emet. On dit, t'as vu, le message qu'on voit dans la Torah, il est plus approfondi dans le Navi, etc. Dam, c'est Torah. Donc il y a deux enjeux. Mais tu vois, par exemple, sur les parachutes, tu lis un peu ce que tu veux, ouais, c'est pas tellement déterminé par l'Agmara. Mais ce qui est fondamental dans l'Agmara, dans les névois, c'est les névois de pour Hanout, depuis Rosh Chodesh et Loul jusqu'à Tchab B'Av, et de Nechama, hein, ouais, les 7 Shabbats qui viennent après. Ça, c'est vraiment Ikar Takana Tanevim, la Galout et la Géoula. Après, dans les parachutes, il y a plein de minagim, etc. Quel remèze on a vu à la Torah? Pour dire Zekachour à la Torah.
Mais l'essentiel du message des Nevi'im, alors pareil ici aussi. On est en train maintenant de dire que Hachem nous a sortis d'Égypte. Et c'est notre Dieu. Mais il est encore notre Dieu. Il est encore notre Dieu. Toi, tu souris, mais c'était une vraie question des Juifs. On l'a vu à Pourim, ce problème-là. On l'a vu à Pourim, ce problème-là, que Rajwash a voulu exploiter. 70 ans, Hachem n'est pas venu. C'est bon, il ne s'occupe plus maintenant du monde. Il a abandonné les. T'as vu ça te rappelle en Pourim ou pas? Et les nouveaux chrétiens, c'était des Juifs qui ont pensé que Dieu a abandonné le peuple juif. C'est fini. C'est devenu un Dieu universel, mais il n'a plus de rapport avec le peuple juif. Donc ce message-là, c'est un message d'actualité. Qu'on rapporte maintenant de dire que ne te laisse pas influencer par ce qui est autour de toi, parce que le Dieu, il est émette. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il ne changera pas. Le émette, ça ne change pas. Il n'y a pas d'autre émette, il n'y a pas d'autre Dieu. Rien ne change. Ce message-là, ce émette qu'on rajoute au Kriyat Shema, hein, je pense que c'est une takanat rachamim, ouais, liée à un certain nombre de takanot rachamim qui sont liés à ça, de nous renforcer dans notre émouna, nous renforcer dans la Géoula, comme la takana de la Haftara. La manière qu'on a ajouté à la Torah la Haftara pour se renforcer dans le message éternel de la Torah, on a rajouté à la Kriyat Torah que chaque juif fait, qui est le Kriyat Shema, une sorte d'Haftara, le émet. Vous voyez le parallèle que je veux vous dire? Donc, si c'est ça l'enjeu, si tu t'interromps, même pour dire Mipne Ira entre le Kechem et Emet, donc tu as perdu ce message-là, parce que là, tu vas voir que Emet, c'est la bracha qui vient après. Pour pas voir que le Emet, c'est la bracha qui vient après, mais c'est un pasouk, c'est un remez. Parce que tu vas dire, mais pourquoi tu m'interromps entre le Kechem et Emet? On va te dire là, parce qu'il y a un pasouk d'Hermiaou. Et donc, tu vas étudier, et tu vas voir que maintenant, ça rajoute. La Torah n'a pas besoin de messages supplémentaires. Mais nous, on a besoin d'un approfondissement supplémentaire, vu l'erreur possible. Nous, on a besoin de dire que c'est Emet. La Torah n'a pas besoin de le dire. Mais les Chachamim nous ont imposé de rajouter pour renforcer en nous le côté éternel et Emet de notre relation avec Jour qui ne changera jamais. Ani Hachem et Lokechem Emet. Parce que quand Hachem, il a créé sa relation avec nous, par rapport au moment où il nous a délivrés d'Égypte, quand il nous sort des Israël, peut-être cette relation elle est annulée. C'est ça qu'on a besoin du Emet. Tu comprends David ou pas? C'est dommage. Dommage. Donc comme ça, j'ai pensé expliquer ce hidouche de Rabbi Houda. Ouais. Donc c'est pas exactement le même hidouche que le Zohar, vous voyez ou pas? Le Zohar, c'est une notion, on commence par trois notions divines, on finit par trois notions divines, etc. Pourquoi il faut commencer et finir en Elod? Alors moi que j'ai dit non, le Hémet, il est intimement lié au passouk qu'on est en train de lire. Pas au premier passouk de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. À ce qu'on est en train de lire. Quand je vais sortir d'Égypte, je suis votre Dieu. Et aujourd'hui, on est à Babel Oued, on est ici Paris. Ouais. Comment? Émet. Ça reste Émet. Et d'ailleurs, on voit que toute la bracha de Émet Véativ, c'est justement pour renforcer notre croyance dans l'éternité divine, de ses promesses, qui restent près de nous pour nous délivrer. La bracha elle-même, elle vient être le développement du passouk d'Irmiaou. C'est pour ça que le Hémet, il est cachour et au Kriyat Shema et à la suite. On a dit qu'il était à cheval entre les deux. On veut quelque part raccrocher au Kriyat Shema cette notion-là pour dire que le schéma que nous avons lu, on doit y associer un élément nouveau qui s'appelle Irmiaou. Parce qu'on a perdu des mounas, on a besoin de rajouter du Hémet dans le Kriyat Shema. Et la bracha, elle aussi, elle est liée à ce Hémet-là. Parce que la bracha, elle étend toute cette affirmation que oui, Hachem, il est éternel et ses promesses sont éternelles et il nous a protégés, il nous protégera et machin. Et nos pères et ses enfants. On se renforce dans cette émouna, dans les Hémet. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Marco, je t'ai perdu en route ou pas? Bon, je te ferai une interro demain. Avec ces notions, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse Ani Elohechem, point, Ani Elohechem Emet. Parce que si c'est une signature pour expliquer qu'en réalité, oui, on reste quand même le peuple élu, enfin, que c'est notre Dieu, je veux dire, et qu'on était. Donc, Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je laisse pas trop le choix. Hein? Là, c'est comme il dit, on peut dire
Voilà. Et là, on veut greffer au Kriyat Shema. Tu as perdu toute l'idée, David. Quand tu fais ça, on garde le Kriyat Shema tel quel est, Oui. mais on rajoute un pasouk. C'est votre notion à vous? C'est pas ça que je dis. T'as remarqué que celui qui lit l'Haftara, il lit aussi de la Torah? C'est la suite de la Torah, l'Haftara. C'est la suite de la Torah. C'est pas une autre personne. Tu lis la Torah et l'Haftara. Il faut raccrocher à la Torah la notion du Hémet. Va rapporter le pasouk de Yirmiyahu. Je fais pas de coupure, c'est comme si je fais raccrocher, non? C'est pas. Je sais pas, je suis obligé il faut que ce soit raccroché dans les mots, c'est ça? Dire ça. Non, t'as pas compris l'idée. On vient maintenant affirmer. T'écoutes plus là. On vient affirmer que Ani Hashem le Krem qui est écrit dans le Kriyat Shema, ce qu'on lit dans le Kriyat Shema, on y ajoute l'explication de Yirmiyahu. On doit dire sur sa Hémet. C'est comme si qu'on changeait la Torah un peu. Alors que d'après toi, on regarde la Torah et on rajoute une idée. C'est plus une greffe. Plus une greffe. Faut greffer. Qu'est-ce qu'il y a, David? Moi, je sais pas si on a le droit de faire ça. On n'a pas le droit, ça saut. Autant qu'acheter autant qu'acheter des croissants sans savoir c'est quoi la cache-route. C'est le même genre d'issue, ouais. Vous avez raison. Mais Sur quel point? Le premier ou le deuxième? et deux. Bon, les amis, on continue. Voyons voir le Shulchan Aruch. Donc attends. Ah, on n'a pas fait le troisième point. C'est quoi d'après toi le troisième point? עוד ייתכן בכוונת הראש, דאין להפסיק באמצע משום דרטיב השם אלוקים אמת, על דרך שכתב את יוסף, דעה באמירת ברוך שם כל מלכותו, אין להפסיק כלל משום שהוא בכלל ייחוד השם, והחנמי, פסוק שהוא חותמו של ברוך הוא, דבני וערבה אף על פי שלא אמרו פרשת ציצית בלילה, אפילו אחי אמרו אמירה זו, דעני השם אלוקיכם אמת, ואמרו עלה כמה מעלייתה השמעתה. Ouais. Hein? Ouais. On va le voir, la Gemara. Les Bnei Marva, tu te rappelles, les Israélois. Eux, ils faisaient pas parachat tzitzit, mais ils disaient regardez la Gemara. C'est brachot, ça? Ça n'a pas l'air. Non. Allez, on va devoir se lever. On va devoir se lever. La Gemara, David, ou pas? Tiens. La Gemara, Marco ou pas? Tiens. Telmara, tiens. Julien Telmara? Ouais. Ah ouais. C'est une Gemara, les Batala. Oui. Ah mince, j'ai pas enregistré, Léon. Ah non. Oh, je plaisante ça un peu. Détente. Ah, c'est bien. Et une trop. Je t'ai dit, Gemara, les Batala. Tu vois, la suite de la Gemara dit comme ça. La suite de la Gemara dit comme ça. Elle dit, on est, comment dirais-je? 1, 2, 3, 4, 5. Yudalet Amoudbed. Yad B. Yad B. Yad B, 6e ligne. Amar Rav Yosef, qui était aveugle d'ailleurs. Kama Ma'alia. Ashmateta. Tu te rappelles ta jeunesse, Julien Nachon, ou pas? Kama Ma'alia, on l'a fait, je sais pas il y a combien de temps. Ashmateta, Dechiata. Rav Shmuel Bar Yehuda Amar. C'est lié à quoi ça? Yosef, ce qu'on vient de dire. Je me trompé, je crois. T'as trouvé, Léon, la ligne ou pas? Ou tu pêches à la ligne? Pas. Ouais. Rav Yosef, c'est le début de la phrase. Amar Rav Yosef, Kama Ma'alia Ashmateta. Ouais, deux petits points, ouvrez les guillemets. Ah, qu'est-ce qu'il est bien cet enseignement. Ma'alia, c'est il est méoulé. Shmateta, c'est enseignement. David,
Ta tante, elle t'a déjà enseigné quelque chose? Pardon? Ta tante, elle t'a déjà enseigné quelque chose? Oui, parce que Shema Tata, c'est l'enseignement. Non, je ne sais pas quoi faire pour que tu retiennes. Ouais. Shema Tata, c'est l'enseignement. Je peux retenir, C'est bon? c'est sûr. Allez. Dechi Ata Rav Shmuel, Bar Yehuda. Lorsqu'il est venu à Shmuel, Bar Yehuda, il est venu d'où? Bah, d'Israël. Amar. Amré, vous savez ce qu'ils disent? Amré Bemarva. C'est ce qu'ils disent en Israël à Arvit. Je suis parti là-bas dans la synagogue, c'était sympa l'ambiance. Ils disent un truc pas comme nous en Israël. Avec les falafels, shawarma, ambiance et tout. Daber el bene Israël va Martha alehem. Ils sautent tout, ils disent Daber el bene Israël va Martha alehem, ani Hashem Elokechem emet. On avait compris. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, David? Non, mais dis-le, c'est pas grave, on a l'habitude. Vas-y, tu sais ce que ça dit? Il y avait marqué Vayomer, j'aurais compris. Quoi? C'est le début du passouk du. Ah non, t'as pas compris alors. Eux, ils sautaient toute la paracha de Tzitzit. Ah, ouais. Ils disent uniquement Daber el bene Israël va Martha alehem, ani Hashem Elokechem emet. C'est tout. Modifier le texte complètement. Ils sautaient, ils faisaient Oh. Tipex, ça s'appelle Tipex. Tipex. Il veut pas se réveiller. Il est rajouté donc. C'est pas. Tzitzit et Yitziat Mitzrayim. Ils sautaient tout. Et le soir, et c'est que le soir, Soir. le matin. Bah oui, que le soir, il y a marqué. Le soir, il y a marqué. Bemarva, c'est à l'ouest. Qu'est-ce qui est à l'ouest de Babel? C'est Israël. Bon, en fait, c'est sud-ouest, mais c'est pas grave. Ouais. Et on dit toujours Marva comme ça. Bnei Marva, c'est les Bnei Israël, comme ça. Ouais. Et eux, ils disaient le soir, Parashat Tzitzit, c'est pas la peine, il n'y a pas de Tzitzit le soir. Mais il dit on aime bien quand même Ani Hashem Elokechem. On aime bien ça, on va pas le sauter. Possible. C'est excite. Il a été écrit après. Il avait déjà, mais Bah, disons qu'a priori, le Zohar, ouais. Si on veut être, comment dirais-je, fidèle à l'enseignement de nos maîtres, et donc de dire que le Zohar n'est pas un faux, ouais, c'est ce que je dis. Donc c'est au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, c'est des Amoraïm israéliens, donc c'est après. Mais qu'on ne l'avait pas, qu'il était transmis à un petit groupuscule de Talmidim de Rabbi Yochanan qui était gardé comme ça en secrète, ouais, que pas tout le monde connaissait ses enseignements et que ça commençait à se faire savoir au XIe siècle, ouais. Le Ramban a commencé à dire quelques enseignements du Zohar, sans citer même le nom du Zohar, ouais. Mais des trucs alpisod. Le Ramban a commencé à faire des trucs alpisod. Le Ramban, Nachmanide, ouais. Et un des livres qu'on avait de Kabbalah à l'époque des régimes, c'est Sefer HaBahir. Sefer HaBahir, ouais. Et le Rashba, il a continué, mais lui, le Rashba, il a même cité le Zohar. C'est un talmide du Ramban. Donc là où vraiment ça commençait à se développer sérieusement, c'est l'époque du Rashba, où il a carrément cité le Zohar. Il rapporte des passages du Zohar, alors que le Ramban, il rapporte des idées kabbalistiques. D'accord? Donc c'est à l'époque du Rashba où ça commençait à se diffuser, à un tel point que le Rashba lui-même rapportait du Zohar pour l'Alaha. Parce que l'histoire de Nététanim le matin, là, qu'on ne peut pas marcher, Rav Mita, tout c'est un Zohar qui est rapporté par le Rashba. D'accord? Donc c'est un ridouche, si je ne me trompe pas. Hein. Gitzour. Donc ici. je dis que c'est un péché. Chez Mario qui va. Lui, si je le dévoile à lui, ça que tu veux. Ouais. Une sorte de névoie comme ça. Ouais. C'est présenté comme une sorte de névoie. Ouais. C'est une sorte de nouvelle Torah chez Baal Peh. Ils disent pareil, les Talmidim Arizal sur l'Arizal. Hein. Parce que l'Arizal, il s'oppose à certaines halachot de la Gemara. Mais ils disent c'est névoie. C'est-à-dire que si nous, on avait vécu à l'époque du Harizal, je ne sais pas ce qu'on aurait dit. Ouais, celui-là, ma putain, la dénévoie, il n'est pas comme l'Agmar, etc. Mais du fait que personne ne l'a remis en question, le rabbanim le plus carré, sérieux, lituanien, le Gandovina, le machin, c'est qu'Aniré, bah, ils ont approfondi ses propos, ils disent ça peut être qu'une névoie, un truc pareil. Mais c'est vrai que c'est choquant.
au niveau maintenant des klalim de la transmission, ouais, de la loi orale, le Zohar et le Harizal, c'est choquant. Ça va contre les klalim. Parce que l'Oba Shamaim, ça va contre les klalim. L'Oba Shamaim. Normalement, on ne reçoit pas la Torah par névoie. Non, c'est des chélotes, d'accord? Des chélotes, c'est lâché là pour David. C'est une grande chéla, ça, David, non? Ouais, Je t'ai choqué, là, je t'ai choqué. Yoshua, il n'y a plus rien. Hein? Yoshua, il n'y a plus rien dans le. Donc, Après, il y a le Takanot chez Knesset Agdola, il y a le Sanhedrin, il y a plein de choses qui ont été transmises. Mais, Bekitsu, revenons à notre sujet. Donc, on a ici donc, une habitude israélienne, et le Rav Berman utilise cette Gemara-là pour dire, t'as vu, c'est tellement important, cette phrase-là de Ani Hashem Elokechem Emet, ouais, que eux, ils ne disaient que ça, pratiquement. Continuons ces propos. Je suis là, mon par Jatitid Baïla, à Filouachi, c'est pas Fias, à Filouachi, Amourou Amirazu, Zouch, Ani Hashem Elokechem Emet, Vermourou Allah, Kamamelita, Shumachi Kdaosh, En Lafsiklal, c'est-à-dire, c'est une idée qui se rapproche un peu ce qu'on a vu dans le. Il dit, c'est comme ce qu'il a dit le Beth Yosef au nom du Zohar, c'est une sorte de Kabbalah Al Malchut Shamaim. Un petit route, ça ressemble à ce que je vous ai dit au nom du Ramar. C'est une sorte de Kabbalah Al Malchut, on ne peut pas s'interrompre. Ça revient un petit peu à dire ça. Ni Hashem et le Kechem Emet, c'est une sorte de Kabbalah Al Malchut. Donc on a trois réponses pourquoi, d'après le Roche, on ne s'interrompt pas du tout. Ou bien parce qu'on ne s'interrompt pas au milieu d'un passouk quand c'est un endroit où on n'a pas le droit de respirer. Ça va uniquement d'après le Magan Avraham et le Kesef Mishneh. Bien même si on peut s'interrompre n'importe où dans le passouk, il faudra dire que ici, pour comprendre qu'on a greffé un passouk qui s'appelle le passouk de Yirmiyahu. Alors si tu interromps entre Elokechem et Emet, alors tu n'as pas greffé le passouk. Emet, c'est le début de la bracha. Donc pour ne pas perdre l'enseignement de Yirmiyahu qu'on a voulu ajouter au Kriyat Shema, il faut le coller au Kriyat Shema. Et troisième, non, c'est parce que c'est une sorte de Kabbalah de Malchut Shamaim, on ne s'interrompt pas au milieu du Kabbalah de Malchut Shamaim. Il est bien le pirouge du Rav Berman, ça c'est complet, je trouve. C'est Katsar Vela Inyan. D'accord? Voyons voir à la Khalema, vous avez le Shulchan Aruch juste en dessous. Helouen ben Aprakim, ben Bracha Rishona les Shnia, ben Shnia les Shema, ben Shema les Vayim Shamoa, donc il a repris le Lashon la Mishnah, ben Vayim Shamoa les Vayomer, aval ben Vayomer les Med Veatzib, lo Yafsik, shelo Yafsik ben Hashem les Emet, ouais. Et la Yomar, Ani Hashem Lokechem Emed, Ve'az, Yafsik, Kedin, Bemtsa, Aperek. On voit qu'il est posé comme le roche. Après avoir dit Emet, tu peux t'interrompre, Mipneira. Mais entre Elokechem et Emet, tu ne peux pas t'interrompre, Mipneira. C'est pas comme le Tiferet Israël. Le Shouron n'est pas comme le Tiferet Israël. D'accord ou pas? Vous n'êtes pas avec moi. Le Shouron nous dit que entre Elokechem et Emet, on ne peut pas s'interrompre du tout. Après Emet, entre Emet et Yatzib, on peut s'interrompre Mipneira. Comme Bemtsa Perek. Mais après Emet. D'accord? Donc on voit premièrement qu'il est posé comme le roche. On ne s'interrompt pas du tout entre Elokechem et Emet. Et deuxièmement, on voit qu'il n'est pas posé comme le Tiferet. Il n'a pas compris comme le Tiferet Israël entre Emet et Yatzib. Ouais. C'est uniquement comme Bemtsa Perek et pas plus. D'accord? C'est bon? Mais regardez le Mishnah Moura dans la note numéro 3. Et ça, c'est la question d'après David. Atam Mishum Dirtiv Hashem Elokim Emet. Les Ferrar et les Afsigbo. Tu vois comme quoi le Mishnah Moura, ça l'angoisse pas de ne pas expliquer? Rapportez juste la Gemara. Pourquoi on ne s'interrompt pas entre Elokim et Elokechem Emet? Parce que c'est un passouk de Rémia, c'est tout. Les Ferrar et les Afsigbo pour Hamour Afilou Mimtsa Perek. Et c'est plus grave que Bemtsa Perek. Entre Elokechem et Emet. Donc même Mipneira, on ne peut pas s'interrompre entre. Mais Avalveaïn, mais Buragra. Mais va voir dans le Buragra, lui, les collègues sur Shulchan Aruch. C'est dans la note 3, David, ou pas? Donc le Mishnah rapporte que le Shulchan il est posé comme le Roche et le Gra, il est posé comme le Rambam. Maître Baruch, c'est quoi la marque entre le Roche et le Rambam, Maître Baruch? Léon, c'est quoi la marque entre le Roche et le Rambam? Marco, c'est quoi la marque entre le Roche et le Rambam? Le roche, c'est quand c'est pas du tout. Voilà. On ne s'interrompt pas du tout, même Ibn Eira. Et là,
C'est comme une cabane dans la route Shamaim où il faut faire une greffe pour qu'elle prenne, il ne faut pas qu'il y ait une bactérie au milieu. La greffe, elle ne prend pas. Et le Rambam, qu'est-ce qu'il pense, Léon? Que non, entre Ani Hachem et le Kechem, tout ce que la Gemara a voulu m'apprendre, c'est que comme on a rajouté le mot Emet, c'est comme si qu'on est au milieu d'un passou. Mais pas plus, donc on peut s'interrompre. Mipnei Haïra, on peut s'interrompre, mais pas Mipnei Kavod. Tout ce que Rabuda a voulu dire d'après le Rambam, qu'on ne s'interrompt pas entre Elokechem et Emet, parce que ça s'appelle pas Ben Aprakim, ça s'appelle pas entre des paragraphes, ça s'appelle comme si je suis au milieu du paragraphe. Ça, c'est le Rambam. Le Gra, il est posé comme le Rambam, le Shura, il est posé comme le Roche. C'est clair, Maître Baruch? Ou j'étais trop rapide encore une fois? Bon, bah c'est bien, comme ça j'aurai des vues un peu. Envoie-moi des likes. Quand je suis rapide, Je sais pas, les gosses parlent de ça, je sais même pas à quoi ça correspond, mais envoyez-moi des likes. Ça sert à quoi des likes? On est content. Ça sert à quoi? Pour les gosses, c'est ça? Celui que tu as vendu par vidéo au maximum. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi rêver. Il y a des vidéos à vendre, elles sont à 23 vues. Comment ça se fait? C'est le boss, ça. C'est qui les fous? Ouais. Un résumé, je Avec- Ces mecs, ils sont perdus, les mecs, ils sont perdus sur le net. la halakha pratique, c'est que si je fais le schéma tout seul, je fais Ani, le Rem, Emet, directement. C'est pas du tout le sujet. Oui. Là, pour l'instant, on est en train de parler, est-ce que je peux m'interrompre Ibnaïra? Et toi, tu parles d'un autre sujet. Oui, Qu'est-ce que quand je fais mes solos, comment je fais? C'est un autre sujet. C'est ta deuxième question au sujet, David. Aujourd'hui, ça ne peut pas durer comme ça. Donc demain, je t'interdis de venir. Tu vas devoir accompagner ta mère à l'aéroport, d'accord? C'est bon? On attaque, les amis? Elle est comme? Le gras, Non, comme Shulchan Aruch. Le Mishnah Berurah, il est posé comme le Shulchan Aruch. Mais il dit, mais va voir dans le gras. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette. Ouais? Il n'a pas dit, ve alacha et moi gras. Il dit, va in gras. Le Rambam, c'est une lecture possible dans la Gemara. Hein. Ouais? On va dire, d'après David, il aurait dit, le Rambam, c'est la lecture la plus logique. Il aurait dit David. Et après, qu'on a tout ce qu'on a vu dans l'idée de greffer l'Haftara, la Torah ou la Kabbalah de Marut Shamaim, on ne sait pas ce qui est plus logique. C'est intéressant, l'opinion de Rabbi Oda aussi, d'après le Roche. entre Vayomer et Emet, je parle entre Emet et Veyatsil. C'est quoi la différence entre Emet et Veyatsil? Bah, et il n'a pas rapporté ici le Mishnah Bora une autre opinion que le Shulchan Aruch, ouais. Donc il dit après Emet, tu peux t'interrompre comme Ben Perek. C'est plus Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda d'après le gras. C'est plus Rabbi Yehuda d'après les autres. Comment ça marche? D'après, non, c'est-à-dire, le Tiferet d'Israël lui parle d'après le Roche. D'après le Roche, qu'on ne s'interrompt pas du tout entre Elokechem et Emet, on ne s'interrompt pas non plus entre Emet et Véatif du tout. Donc Vadek Shouron, il ne pense pas comme ça. C'est non plus le sphère qu'on a vu hier, parce qu'il aussi dit que du coup, Rabbi Yehuda, il ne peut pas s'interrompre entre Emet et Veyatsil, donc il reste que le gras. Là, il dit qu'on parlait du matin. Et donc, quoi, donc en fait, sur le matin, il n'y a aucun crédouche sur Emet Veyatsil. Ouais, d'après le Gra, d'après le Rambam, ouais. Puisque Elokechem et Emet, c'est comme si je suis au milieu d'un pasouk. Ouais. Donc je peux m'interrompre uniquement Bipneira. Et entre Emet et Véativ, je suis au milieu d'une bracha, donc je peux m'interrompre uniquement Bipneira. Donc j'ai pas besoin de dire, d'après le Rambam, je n'ai pas besoin de dire Emet, Véativ et un chidouche d'après. Le Tiferet d'Israël, son chidouche, il que d'après le Roche. Parce que c'est vadaï qu'entre Emet et Véativ, je suis au milieu de la bracha. Ça, j'ai pas besoin de le dire. Et un chidouche. Là, à partir de Emet, je commence la bracha, donc ça s'appelle au milieu de la bracha, entre Emet et Véativ. Donc je peux m'interrompre que Mipneira, il n'y a pas de chidouche dans ça. D'après le Roche, si tu dis qu'on ne peut pas s'interrompre entre le Kechem et Emet et entre Emet et Véativ, d'après le Roche, on peut dire qu'il y a un chidouche. Le Tiferet d'Israël veut dire sur chidouche que d'après le Roche. Mais il faut voir, j'ai dit. Il dit, mais d'après le Rambam, de toute façon, il le dit, regarde le Tiferet d'Israël. T'as vu ou pas? D'après le Rambam, ça veut rien dire, ce chidouche de on ne peut pas s'interrompre entre Emet et Véativ. Ça veut rien dire. La même chose. T'es plus avec nous, t'as perdu le fil là, David. Si je te demande de me répéter. Il est très solide, David. Ouais. Mais cette notion de va aussi qui est un peu. Le Vav, ça t'a excité. Qu'est-ce qui se passe avec le Vav? Raconte-moi tout. Il a une notion que le Emet aussi avec Véatif. Donc, on est au milieu de la bracha. Mais pas que c'est comme Elokechem et Emet. C'est uniquement le Tiferet d'Israël qui dit ça, et le Gra, il est cholek, et le Rachash, il est cholek, et même le Tzlach, il ne veut pas dire la même idée.
D'accord, c'est bon? C'est clair. C'est clair. Dans quoi? C'est dans le Tiferet Israël? Non, je crois qu'on Ben Bayomer Yemet, Yatsik, Lo Yepsik, en fait, c'est clair, pas du tout. Vadaï. Lo Yepsik, Ben Hachem, Yemet, et là, Bayomer. Donc, en fait, c'est dit quoi? C'est pas d'un parlement, parce que ça n'arrive pas à la. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te dérange en Shulchan? Dis-moi tout. Non, la lecture, en fait, c'est que. Il dit pas juste là, toi, Lo Yepsik, là, après, il dit, Lo Yepsik, chez Lo Yepsik, Ben Hachem, Yemet, et là, Bayomer, c'est un Yomar, c'est pas Ani Hachem, le Kekamamet. Ah, c'est Yepsik, et ça, je comprends la fin. C'est tout la longueur au milieu, là. Ah bah, ça rapporte quoi. C'est du ballon FC Clan, c'est aussi bien même ça. Disons que quand quelqu'un n'a pas vu la marloquette entre le Rabbeinu Yonah et le Rambam, d'accord? Quand quelqu'un n'a pas vu cette marloquette, quand il dit le Hafsik, c'est-à-dire le Hafsik klal, ouais. Ah putain, tu peux t'interrompre Bibneira. Le Hafsik. La page toute de cette formulation qui est dans le Shulchan Arour, si on ne connaît pas tout le pile-poule qui est derrière, le Hafsik, c'est le Hafsik. Il manque pas le mot klal. Parce que quand on dit le Hafsik, c'est le Hafsik, quoi. C'est-à-dire le Hafsik klal, quand on dirait. Ouais, et qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Et là, Yomer, Ani Hashem le Kechem Emet. Ve'az yafsik kedin bemtsa perek. C'est-à-dire, après Emet, tu peux être mafsik bemtsa perek. Keboué. Donc, Mipnei ira uniquement. Je sais pas quand ils disent les FC Ben Hachem les mettre, il y a une fois. Je veux la FC Ben Hachem les mettre. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Il y a Choliot que dans le Bet Yosef ici, dans le Shulchan Arour ici, il y a un remez au Zohar. Parce que si on dit maintenant, l'enjeu, c'est de passer entre Elokechem et Emet, d'accord? Mais entre Elokechem et Emet, j'ai que deux Shemot. Peut-être Ani Hashem, je pourrais m'interrompre. Le problème, c'est Elokechem et Emet. D'après le Zohar, il y a une Khumra. Tu dois tout dire d'un tri, Ani Hashem et Elokechem et Emet. Tu comprends? Si tu veux greffer le Emet, alors il suffit de passer entre le Kechem et le Emet. Mais Ani, je pourrais m'interrompre. Ou Hachem, je pourrais m'interrompre. Et Choliot, d'après ta question pertinente, il y a un remez dans le Shulchan Arour comme le Zohar. Il ne faut pas s'interrompre du tout dans cette phrase-là. C'est une sorte de Kabbat Malchut Shamayim. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Ça ne suffit pas de ne pas s'interrompre entre le Kechem et Emet. Tout ce Ani Hachem et le Kechem et Emet, il ne faut pas s'interrompre. S'il n'avait pas dit cette phrase chez l'OFC que Ben Hachem les mettre, il y aurait déjà une relation. Et là, Bayomer, Ani Hachem le Kechem les mettre, il est là, l'OFC, j'aurais pas question. Et la Yomar, Bayomer, c'est pas vrai, mais non. Ani Hachem le Kechem et Emet, ouais. Mais là, c'est psychique. Qu'est-ce que tu donnes ça après? Ouais. Il y aura quoi? Il y aura quoi avec chez nous? La psychique. Ben Hachem les mettre, ça qui me dérange. Cette phrase, ce morceau, il rajoute quoi? Il rajoute rien, faut lire d'un coup, quoi. Il ne faut pas s'interrompre entre Hachem et Emet. Alors concrètement, comment on fait? Alors depuis Ani Hachem, je ne m'interromps pas, et après Emet, je peux m'interrompre. Quoi, je peux m'interrompre complètement? Non, non, non. Comme Ben Perek. C'est juste plus explicite, quoi. Mais c'est pas une Mishnah, le Shulchan Arour, ouais. On est Médek dans une Mishnah d'une certaine manière, dans le Shulchan Arour d'une autre manière, ouais. Donc, on a voulu être plus clair et donc il s'est un peu étendu. Je suis d'accord avec ta remarque. Il s'est pas mal étendu et des fois on aurait aimé qu'il le fasse dans d'autres halakhot, ouais. Mais malgré le fait qu'il se soit étendu, c'est pas vraiment une stira dans ses propos. C'est clair ce qu'il dit. C'est clair ce qu'il dit. C'est clair. Voilà, donc Bezrat Hashem dimanche, on va voir donc le troisième point. C'est est-ce qu'il faut répéter le mot émet? C'est quoi la marloquette? Il faut répéter ou pas répéter le mot émet? Bezrat Hashem dimanche. Les matzot, peut-être, elles sont déjà Mosé Shabbat chez David, d'après le programme. Et je te montrerai là-bas David aussi.